Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo complémentaire à la vidéo précédente qui va consister donc à réaliser la recette des brioches à la crème pâtissière. Alors donc là j'ai prévu comme ingrédient 560 g de farine type 55, vous pouvez prendre la 65 également, c'est de la farine de blé bio. Prévoyez également 10 g de levure fraîche que j'ai émiettée ici en petites particules, 2 pincées de sel, 80 g de beurre doux sous forme pommade, de 250 ml de lait entier frais tiédi, 100 g de sucre semoule, 2 œufs et 100 à 150 g de raisin que vous aurez fait tremper dans 25 ml d'eau et 25 ml de rhum. Vous pouvez utiliser également de l'eau de fleur d'oranger ou du kirsch. Alors il va falloir également prévoir 1 ou 2 œufs, du miel ou de la compote de pommes pour faire les badigeons. Alors on va commencer directement par mettre en œuvre la recette. Voilà, donc dans un grand faitout, une cocotte ou un grand bol, on commence par ajouter donc la farine, le sel, le sucre, la levure boulangère, le beurre, donc sous la forme pommade, qui est bien mou, et le lait. Voilà, on commence par mélanger grossièrement le mélange. Alors on peut utiliser un robot ou le faire avec ses doigts pour bien incorporer le beurre. Alors, la pâte n'est pas très collante en fait, elle est assez souple. Voilà, donc une fois le beurre bien incorporé, eh bien maintenant on peut ajouter les 2 œufs. Et ensuite on continue à mélanger pendant à peu près 5 à 10 minutes pour obtenir une pâte bien homogène jusqu'à avoir totalement incorporé les œufs. Si vous n'êtes pas certain de la dimension de vos œufs, vous pouvez commencer par mettre un œuf dans la pâte, la mélanger et voir son niveau d'hydratation. Si la pâte est collante, et bien à ce moment-là, un œuf suffit. Si vous voyez que la pâte est encore relativement sèche et non collante, et bien à ce moment-là, vous pouvez donc rajouter éventuellement la moitié d'un œuf battu ou le deuxième œuf entier. Si jamais votre pâte est un petit peu trop collante malgré tout, eh bien vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Si jamais votre pâte est un petit peu trop sèche, vous pouvez rajouter un petit peu de lait, ou un petit peu de beurre, ou un petit peu de blanc d'œuf pour la réhydrater. Voilà, donc là ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure que je mélange la pâte, et là je vais former une espèce de boule. Donc la pâte est bien souple, et là elle est encore un tout petit peu collante, donc je vais rajouter un petit peu de farine. Voilà, là ma pâte est bien souple, et elle ne colle plus du tout au doigt. Donc ça c'est très bien. Voilà, donc là je vais former une petite boule, comme ceci. Je vais donc recouvrir la cocotte et laisser la pâte reposer pendant 1 heure. Alors pendant ce temps-là, on en profite pour remuer quelque peu les raisins secs qui sont en train de se réhydrater et de s'imbiber de rhum, en sachant que les raisins doivent macérer environ pendant 2 à 3 heures. Et j'ai sorti également la crème pâtissière dont j'ai présenté la recette dans la vidéo précédente. Ensuite, je vais enfariner un plan de travail pour pouvoir y étaler la pâte, comme ceci. Pour former un grand rectangle. D'environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Bien entendu, c'est plus facile avec un rouleau de plus grande dimension. Voilà. Ensuite, on rebat quelque peu la crème pâtissière qui a été conservée au frigo pour l'ameublir un petit peu, pour la ramollir. Donc encore une fois, vous pouvez le faire au batteur. Voilà, jusqu'à obtenir une consistance onctueuse. Voilà, et on va donc la répartir sur toute la surface du rectangle.
Alors pendant ce temps-là, on égoutte les raisins. Alors on essaye d'obtenir une couche homogène de crème pâtissière sur toute la surface du rectangle. Voilà. Ensuite, on répartit les raisins sur la surface de la crème. On les éparpille. Voilà, tous les raisins sont en place. Ensuite, on va enrouler la pâte dans le sens de la largeur. En respectant des intervalles réguliers. On essaie de répartir le boudin pour qu'il soit relativement uniforme. Voilà, donc on obtient un boudin d'environ 5 à 6 cm de diamètre. Et donc là, on va le tronçonner en petits segments, en petits pâtons d'environ 2 à 3 cm de large. Il faut prendre un outil bien tranchant. Ensuite, on va disposer chaque petit pâton sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et on va étaler la pâte. Voilà, donc ensuite on badigeonne la partie supérieure des brioches avec un œuf battu mélangé avec un petit peu de lait. Comme ceci. Et ensuite on recouvre encore pendant 3/4 d'heure.